Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche des millions de personnes, mais dont on parle trop peu ouvertement. La véritable course des rats. Non pas celle que l'on imagine, mais celle dans laquelle notre système nous a inconsciemment enfermés. On nous a promis que le chemin était clair. De bonnes études, un diplôme prestigieux, un emploi stable et la réussite serait au rendez-vous. Mais pour beaucoup, cette promesse s'est transformée en une illusion coûteuse. Une illusion qui nous maintient dans un cycle de frustration, de dette et de stagnation malgré notre intelligence et nos efforts. Je suis ici pour vous montrer pourquoi votre excès d'intelligence académique pourrait bien être le plus grand frein à votre liberté financière et personnelle. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur le succès. Revenons à la base, l'école. Pendant des années, on nous a appris à suivre des règles, à mémoriser des formules, à chercher la bonne réponse. On nous a conditionnés à être des employés modèles, des rouages efficaces dans une machine bien huilée. Le système éducatif tel que nous le connaissons n'a pas été conçu pour créer des entrepreneurs innovants ou des investisseurs audacieux. Il a été façonné à l'ère industrielle pour produire des ouvriers compétents et des bureaucrates obéissants. Pensez-y, horaire fixe, un chef, le professeur, tâches répétitives et surtout une seule bonne réponse. Toute créativité, toute tentative de négociation ou de collaboration était sanctionnée. Ce conditionnement nous fait croire que le monde fonctionne ainsi. Un problème clair, une formule connue, une réponse unique et une récompense. Mais la vie réelle, le marché, l'entrepreneuriat, tout cela est l'exact opposé. Les problèmes sont ambigus, les formules changent constamment et il y a 1000 chemins vers le succès. Ceux qui s'adaptent le mieux à ce système sont souvent ceux qui finissent par être les plus démunis face à la complexité du monde réel. C'est ici que l'intelligence, notre plus grande force, peut devenir notre pire ennemi. La paralysie par l'analyse. Les personnes intelligentes sont souvent accros à l'information. Leur cerveau est programmé pour collecter des données, analyser chaque variable avant de prendre une décision. C'est une qualité précieuse, mais elle peut nous figer. Imagine deux amis, Clara, la diplômée brillante, et Jean, le pragmatique. Tous deux veulent lancer un petit commerce de burgers. Clara, avec son MBA, va passer des mois à élaborer un business plan de 50 pages, à étudier la démographie, à perfectionner la recette du burger idéal, à analyser les risques de l'inflation de la viande ou des commissions des plateformes de livraison. 6 mois plus tard, elle a un dossier parfait mais n'a vendu un seul burger. Son intelligence l'a convaincue que le risque était trop grand, que l'inaction était la décision la plus logique. Jean, lui, pense simplement « les gens aiment manger et sont paresseux pour cuisiner ». Il achète du pain, de la viande, du fromage. Il crée un compte Instagram rudimentaire, envoie un message à ses amis. Ses premiers burgers sont peut-être imparfaits, mais il vend. Il apprend de ses erreurs et s'adapte. 6 mois plus tard, pendant que Clara peaufine ses tableurs, Jean a déjà une clientèle fidèle, un livreur et envisage d'ouvrir un local. Il a agi, il a échoué, il a corrigé. Il n'a pas cherché la perfection, mais le profit. Le marché ne récompense pas la perfection, mais la vitesse et l'exécution. Un autre frein majeur profondément ancré dans notre culture est le préjugé des mains sales. Nous avons été éduqués à valoriser le travail
intellectuel au détriment du travail manuel. Le rêve de beaucoup de parents est d'avoir un enfant docteur, quelqu'un qui ne se salit pas les mains, qui commande, qui reste dans un bureau à climatiser. Ce conditionnement est une encre invisible. Si vous perdez votre emploi demain, votre intelligence pourrait vous paralyser. Je suis ingénieur, je ne peux pas devenir chauffeur VTC. Je suis avocat, je ne peux pas vendre des pâtisseries dans la rue. C'est humiliant, n'est-ce pas? Vous préféreriez rester au chômage, épuiser vos économies, envoyer des CV pour des postes n'existant pas, plutôt que de vous rabaisser. Pourtant, regardez la réalité. Un assistant administratif avec un diplôme universitaire gagne souvent moins qu'un bon maçon ou un plombier qualifié. Un chauffeur de camion indépendant peut gagner bien plus qu'un cadre moyen. Le peu intelligent n'a pas ce blocage aristocratique. Pour lui, l'argent est l'argent. Si nettoyer des piscines rapporte plus que de rester au bureau, il nettoiera des piscines avec les sourires. Son ego n'est pas lié à son titre, mais à sa capacité à générer de la valeur. Le marché paye pour l'utilité et la rareté. Aujourd'hui, nous avons un excès de diplômés généralistes qui ne savent pas résoudre de problèmes concrets et une pénurie criante de personnes capables de construire, réparer, vendre et livrer. Le peu intelligent comble ce vide et s'enrichit pendant que l'intelligent se plaint sur LinkedIn du manque d'opportunités. Votre diplôme n'est pas un titre de noblesse. S'il ne résout pas un problème pour lequel quelqu'un est prêt à payer, ce n'est qu'un morceau de papier coûteux. Enfin, parlons de l'impôt de l'ego et de la mathématique de l'apparence. Dès que le pauvre intelligent obtient une bonne promotion, il ressent un besoin irrépressible de signaler son succès à la société. Il doit montrer qu'il a réussi. C'est ce que j'appelle l'inflation du style de vie lié au diplôme. Le peu intelligent qui s'enrichit continue souvent de vivre simplement, réinvestissant son argent dans son entreprise, un terrain, un camion, des marchandises. Il ne vit pas pour l'apparence, mais pour le flux de trésorerie. L'intelligent, lui, fait l'inverse. Il obtient une augmentation et contracte inconsciemment un prêt pour une voiture plus chère, une maison plus grande. Il rationalise l'achat d'un SUV à crédit pour la sécurité de sa famille ou la réalibilité pour le travail, ignorant le coût réel, les intérêts, l'assurance, l'entretien et surtout le coût d'opportunité. Il utilise son intelligence pour faire en sorte que les chiffres collent sur son salaire mensuel sans voir la destruction de patrimoine à long terme. Il vit à la limite. Le moindre imprévu, une lésion, une maladie et tout s'effroule. Pendant ce temps, le commerçant pragmatique roule peut-être dans une vieille camionnette cabossée, mais elle transporte la marchandise qui génère son revenu. C'est un actif de travail, pas un passif d'ego. L'argent qu'il n'a pas dépensé en impôts et en intérêts, il l'investit. 10 ans plus tard, son investissement a quintuplé, tandis que le SUV de l'intelligent a perdu 70% de sa valeur. L'intelligence est dangereuse car elle nous rend très doués pour inventer des excuses logiques à nos désirs émotionnels. Nous utilisons la logique pour défendre notre besoin de paraître riche. Mais comme le dit le proverbe, qui vit d'apparence meurt de faim. Le vrai riche a souvent l'air simple, tandis que celui qui semble riche sur Instagram est souvent à 2 doigts de la faillite. Alors, quelle est la leçon? Il est temps de changer de perspective, de désactiver le bouton du « et si » et d'activer le bouton du « je teste, j'agis ». Votre diplôme est une base, pas une prison. Votre intelligence est un outil, pas une encre. La véritable liberté financière et personnelle ne se trouve pas dans la validation sociale ou le prestige académique, mais dans la capacité à créer de la valeur, à résoudre des problèmes réels, à oser agir, à échouer et à apprendre rapidement. Il est temps de sortir de cette course des rats invisibles, de vous salir les mains, d'apprendre par l'action
et de construire votre propre chemin vers le succès. N'ayez pas peur de l'inconnu, n'ayez pas peur de l'échec, ayez peur de la stagnation, de la vie que vous n'avez pas osé vivre. La décision vous appartient. Allez-vous continuer à jouer le jeu d'un système obsolète ou allez-vous écrire vos propres règles ?